Contrepoint et fugue, selon Parks, Nibiru ne serait pas la planète des Anunnaki qui viendrait d'autres constellations et dimensions. Son récit possède une couleur plus spirituelle que celui de Sitchin. La Terre serait au cœur d'une lutte entre plusieurs races extra-humaines. Une communauté d'extraterrestres, émissaires de la source originelle, les veilleurs, ou les Elohim de la Bible auraient créé la vie terrestre, et seraient aujourd'hui en conflit avec des espèces voulant maintenir l'être humain dans l'ignorance de sa vraie nature. L'humanité serait otage d'un bras de fer cosmique et spirituel entre Anuna et Ningal, les anges déchus, de la Bible. Certains témoignages liés au phénomène ovni suggèrent un scénario de ce type, thème par ailleurs très ancien qu'on retrouve dans de nombreuses cultures, et dans la science-fiction. Dans nombre de thèses ayant brodé sur le concept Anunnaki reptilien, nos créateurs manipuleraient l'humanité dans l'ombre via nos castes dirigeantes et nos élites, et toutes sortes d'artifices. Le chaman zoulou Credo Mutwa, où l'auteur anglais David Icke dépeigne un tableau conspirationniste d'une grande noirceur, nous servons d'esclaves et de chair à canon à ces êtres, notre démocratie n'est qu'un leurre, et nos malheurs, inégalités, conflits, crises planétaires, sont de leur fait. Le propre d'une thèse conspirationniste étant qu'on ne peut pas prouver qu'elle est fausse. Elles ont essaimé, chaque version prenant telle pièce du puzzle ou modifiant telle autre selon les croyances de chacun. Pour des raisons historiques, c'est surtout aux États-Unis qu'elles ont fleuri, la méfiance envers les élites, les services secrets, l'armée, le gouvernement fédéral, l'ONU ou le « Nouvel Ordre Mondial » a offert aux « dieux » reptiliens de Nibiru un terreau idéal. Une filiation s'est tissée entre Anunnaki et Illuminati. Toutes ces thèses, à des degrés divers, nourrissent une paranoïa dangereuse, qui fleurit sur les peurs et les rançons nées des injustices et frustrations de notre temps. Comme en d'autres périodes de crise dans l'histoire, elle désigne un bouc émissaire. Mais celui-ci est non humain, polymorphe, déguisé. D'aucuns affirment que les pupilles de certains dirigeants politiques et économiques, ou autres célébrités, trahiraient leur origine reptilienne. Est-il besoin de pointer le glissement inquiétant de cette nouvelle forme de xénophobie, interprétable selon les préjugés et fantasmes de chacun? Quoi de mieux que l'alien, l'autre, pour porter la responsabilité de nos malheurs? La suite dans une prochaine partie. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte si ce n'est pas déjà fait.